Alors salut la famille, bienvenue à une nouvelle vidéo. On va commencer cette vidéo avec des cold start. D'abord d'une Yaris GR et ensuite de la Ferrari. Miltech. Now the Ferrari. Circuit Paul Ricard pour compléter un de mes rêves d'enfant aujourd'hui. Alors, elle fait un bordel quand elle est froide, hein. Ça va être, la vidéo va vraiment être dans tes mains aujourd'hui, Arwan, parce que moi je vais être très concentré sur la mission d'aujourd'hui, ce qui est de faire les meilleurs tours possibles. Je suis pas sûr qu'on entende grand chose. Oui, je suis pas sûr qu'on m'entende du tout. C'est drôle parce que on va même pas conduire cette voiture sur le circuit, quoi. On a une voiture spécifique pour le circuit et celle-ci c'est juste pour kiffer la route pour y aller. On reste chez les purées Ferrari. Ouais, aujourd'hui c'est une journée Ferrari. Et joyeux anniversaire à Erwan. Merci, merci. C'est l'anniversaire de Erwan aujourd'hui. Bon, il y a pire comme, Ouais, il y a pire. comme journée. On arrive là, non? Ah, ça a l'air, ouais, on se rapproche. Ouais, je m'y connais pas énormément là dans la région, mais je crois qu'on est pas loin. Salut! Putain, vous êtes levé tôt, hein? Vous êtes sur le vlog? Ah ouais, nickel. Ça va? Il y a des voitures sympas qui sont arrivées? Ouais. Je vais vous faire un ou deux petits rêves, ça vous l'entendez. Ah, D2P. Ça c'est notre équipe. Ah oui. Ah! Alors ça c'est notre troc d'équipe. Le team. Le team. Bienvenue au circuit. Alors on commence la journée avec café et tour du paddock. Donc on va voir les voitures qu'il y a. On a déjà une 570S là-bas. Nous, tous les trucks sont... Donc ça c'est toutes les GT ou les voitures de course sont là-bas. Les Avec voitures les de course trucks. sont là-bas, ça dépend. Ça dépend d'ailleurs. Il n'y a pas de vérité. Bon, on va aller voir ce qu'il y a ici. Elle est belle cette R8. Ouais, RWS. Bonjour. Bonjour. 4C. Oh. Il est pas standard cet échappement. Hein. Un VTEC. Fossi. Oh, look at this. Ouais, elle est préparée celle-là. Hein. Tout le carbone à l'avant. Avec l'aileron. Elle est belle. Hein. On a 488, R8, GT3. GT3 c'est populaire. Hein. GT3 sur circuit, c'est la base. Regarde. Ouais. Et là, il y a deux. Là, je pense qu'aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de GT2. J'en ai déjà vu 5. Ah oui. 2 GT2 RS, GT2 RS. Celle-là elle est magnifique la noire. Hein. La Black Dart comme ça. Ouais. Ah, mais c'est mon pote. Ah, bestial. T'as roulé hier? Wow. Non, Carbon. Oh. Incredible. Il y a le spec comme this, quoi. Ouais. Yeah, the spec is nuts. But this one too with all the carbon up there. Trop belle. GTS. GT3 RS. C63 Black Series là-bas. 812. Ah oui, ouais. Avec les... Une autre GT3 RS. Bah dis donc, hein. Bon, je vais boire mon café et on va embarquer. Bonjour. Waouh. Comment ça va? Ça va, merci. Waouh. Mais c'est trop cool. C'est impressionnant, j'étais pas prêt pour tout ce setup. C'est le petit setup de track day. Oh. C'est dingue, incroyable. Comment ça va? Ça va? Ça c'est la voiture qu'on roule aujourd'hui la famille. Waouh! J'ai pas les mots. Aujourd'hui, je complète un rêve de gosse. Voiture de course sur circuit de course. Ouais,
C'est tout, j'ai pas les mots. Alors on va aller voir un petit peu au circuit. Ça fait du bruit, hein. Tellement grand. Merci. Tu m'entends bien? Ouais. J'adore cette sensation quand tu Ouais, mets la voiture par terre. c'est particulier. Hein. Le mieux, c'est quand t'es en pit stop, tu l'enlèves d'un coup, ta voiture tombe d'un coup par terre. Donc, C'est mieux qu'on recule pour sortir, Ouais, ça va être plus facile. C'est plus simple. Pas de pression, comme je dis toujours, Ouais, la ouais. pression c'est pour les pneus. Ouais. C'est pas pour toi. On y va vraiment cool, là on va être dans une session où tu auras des GT, des voitures de course. Il n'y a pas de règle de dépassement particulière, donc ça peut venir de droite, de gauche. Donc je dis pas que tu dois te concentrer à 100% sur le trafic parce que tu dois te concentrer Il faut sur y ta penser, conduite, c'est etc. sûr. On n'est pas dans une recherche de perf là pour le moment, c'est découvrir la voiture, découvrir le circuit, comment cette voiture-ci se déplace sur ce circuit-ci. Ouais. Voilà, ça va être plein de choses à appréhender. Donc tu vois, on n'a même encore aucun système dans la voiture pour prendre le moindre chrono, donc c'est vraiment pas encore l'objectif. Ça va être trajectoire claire, le travail du regard, tout ça super important, de toujours regarder où tu veux aller, toujours loin. Moi je définis toujours les virages en 4 points. Tu as ton point de freinage, ton point de braquage, ton point de corde, ton point de sortie. Et à mon sens, tu dois toujours être un point en avance et relier ces points, quoi, tu vois, et c'est tes yeux qui te guident en fait. Pour moi, le regard... Tu regardes bien en avance. Ben, droit, non, mais toujours en tout cas, on va dire 2 secondes plus loin que là où tu es pour le moment. Ouais. Je dis 2 secondes parce que parfois dans le lent, bah, tu vas regarder quand même assez proche, mais dès que tu es dans le rapide, tes yeux doivent être bien loin, avoir un regard qui est mobile. Je dis toujours ton information, ton regard, il donne l'information à ton cerveau et c'est ton cerveau qui renvoie l'information à tes mains et tes pieds. Si tu ne regardes pas au bon endroit, tes mains et tes pieds ne peuvent pas faire les choses correctement. Tu vois, il n'y a pas de cerveau indépendant là-dedans. Donc d'office, tu fais soit les choses dans un mauvais timing, avec la mauvaise intensité, ça ne va pas. Donc tout passe par le regard. Et après, tu vas voir qu'en fait, la voiture, elle suit exactement ce que tu fais. Et ça va là, il doit avoir un grip de fou, on est en slick. Alors, le grip est incroyable par rapport à un pneu de route en tout cas, un pneu conventionnel. Ah, tu vas sentir la différence tout de suite. Déjà le travail du flanc du pneu, Ouais. ça va faire une grosse différence. Et puis après l'adhérence qu'elle te donne en virage. Donc, après il faut le temps que ça monte en température et tout ça. Donc on va déjà rouler le braquet. Et puis, et puis progressivement tu vas voir que la vitesse elle va venir toute seule. Mais d'abord il faut avoir les bonnes lignes, les bons points de freinage, la bonne façon les de essentiels au début et après. Quand tu dois forcer la vitesse, c'est qu'il manque un truc. Ouais, de toute manière, on n'est pas là pour faire la course, c'est plus pour l'expérience. Là, c'est l'expérience. Alors évidemment, après, l'expérience passe par le fait de commencer à mettre de la vitesse en cours, Oui, des voilà. freinages appuyés, etc. Donc, on va d'abord voir un petit peu comment tu te sens dans la voiture. On va faire quelques tours, roder les freins, rentrer, ils vont checker, on discute, on débrief. Comme je te dis, il n'y a pas de bête question. Si tu te sens pas aller sur un truc, tu me le dis tout de suite. Top. Ça va? On va attendre que tout le monde rentre. Et 28.
degrés dans la voiture. Oh, mais très cool. En gros, aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer que moi, je suis juste fan à voiture et qu'il faut bien commencer quelque part. J'ai pas énormément d'expérience en course, mais j'aimerais trop pouvoir en faire plus. Et pour faire ça, il faut avoir de l'expérience, pour aller envers des équipes et leur montrer, écoutez, j'ai fait ces tours-là au circuit Paul Ricard. Maintenant, il me faut des sponsors pour continuer. Donc ça, c'est le but d'aujourd'hui. C'est vraiment d'essayer de faire des tours qui sont pas dégueulasses, pour aller proposer aux gens la possibilité de faire plus de tours et éventuellement, je kifferais pouvoir faire ça beaucoup plus souvent. Donc ça, c'est le but. Mais là, en rentrant dedans, ils m'ont dit que les tours sont à, je crois, genre 1 seconde ou quelque chose, je sais pas, mais pas loin. Donc très bien, très bien, je suis content. Ok, alors je sais pas comment cette vidéo va se présenter, si je vais faire un voice-over ou comment on va faire, mais là je viens de sortir de la première séance, bref, c'était très cool. La voiture est ouf, déjà elle chante, elle fait un bruit de fou. On a pu mettre une GoPro, mais je crois qu'elle a coupé à un moment. Mais c'était top parce que j'avais du coup un coach à côté de moi qui m'aidait, surtout qui m'aidait beaucoup avec le trafic parce que comme je suis sorti au début, j'ai pas envie de partir, tu vois, comme un taré dès le premier tour parce que c'est là où tu pars un peu en couille. Donc je préfère aller super doucement au début, m'adapter à la voiture, m'adapter au circuit. Mais du coup, le problème que tu as, c'est que tu as du trafic. Parce que tu as des mecs, c'est leur 30e, 40e fois qu'ils sont là. Donc eux, ils passent direct, rapidement. Donc ça, fallait s'adapter un peu. Mais sinon, la voiture, très facile à conduire. Tout le setup qu'on a là avec l'équipe, c'est trop cool. Parce que tu n'as aucune pression, tout est bien mis devant toi. Tu sais exactement où tu dois aller, ce que tu dois faire. Donc top ça. Et le circuit est dingue. Et je sens que petit à petit, à la fin, là, on commençait déjà à aller un peu plus vite et il faut juste se prendre ses points de repère. Donc là, je prends des points de repère niveau freinage, point de corde, tout ça. Et petit à petit, on va y arriver. Donc Elliot, il a pris la voiture là. Les pneus sont un peu usés, donc je crois qu'il va faire une session et après moi encore une peut-être. Et après, on va changer, on va mettre des pneus neufs. Donc ça va être intéressant aussi de comparer ça. Et ensuite, on va tester la 488. Incroyable de pouvoir monter en passager pour pouvoir voir un petit peu bien toutes les trajectoires. Le monsieur a beaucoup d'expérience. C'est fatigant par contre tout ça. Je vais prendre un verre d'eau, manger un truc et c'est reparti après. Pause lunch. Et t'as vu qu'ils ont nettoyé nos voitures pendant qu'on tournait. Incroyable. Donc les D2P, c'est le nom de l'équipe, c'est un service incroyable. Et ils ont... en gros là si tu veux. Ouais, il est écrit en énorme là. Et la voiture est propre. Bon, on va manger maintenant. Alors, elle fait du bruit. Je vais vous montrer l'intérieur. L'intérieur de celle-ci. Alors, on a au niveau du volant, scroll, tout ça c'est pour le tableau de bord. Pit, c'est ton limiteur de pit. Flash, c'est pour tes... Non, ça c'était... Flash, je sais pas en vrai ce que c'est. Ça c'était clignotant, traction, essuie-glace. Et là, tu as tout pour démarrer la voiture, etc. Donc ouais, franchement très cool. Je voulais juste vous montrer vite fait l'intérieur de la voiture avant que je reparte. Mais je crois que je devrais repartir maintenant. Après, la voiture, elle doit être le plus communicative et la plus légère possible. Donc comme tu peux voir, il n'y a vraiment que dalle autour de toi. La voiture a vraiment le minimum. Tout en carbone. Mais qu'est-ce que c'est fun à conduire. Et pour ouvrir la porte, c'est ça. Je monte faire un tour avec Elliot. On va voir comment ça se passe. Déjà, ton casque, il est beaucoup plus stylé que le mien. Hein. Voilà. Pour le mien, il est full carbone quand même. Il est pas moi, hein. Ils m'ont prêté pour la journée, mais ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Hein. C'est comme ça, en fait, pour le setup, pour que tu sois maximum resserré, il faut vraiment tirer à fond, voilà, parce que quand tu freines, tu vas freiner fort là. Ouais. Ouais, bah justement, donc du coup, il faut être bien attaché.
vous allez m'entendre. Donc, on change les pneus, on va mettre des pneus neufs. Et on change aussi les plaquettes de frein parce que les plaquettes elles sont usées super rapidement. On a déjà changé les plaquettes de frein. Mais en faisant tout ça, on a trouvé qu'il y a peut-être un problème d'usure au niveau de l'amortisseur arrière. Donc à voir si c'est quelque chose qu'on peut remettre en place facilement ou pas. Mais bon, le plan pour l'instant, c'est qu'on va faire pneus neufs, plaquettes neuves, et après je vais aller faire des temps chronométrés. On va voir ce que ça donne. Hello, c'est bon? Vous m'entendez? Ok. Alors, vous nous rejoignez quelques heures plus tard. Le problème qu'il y avait avec la 458, c'est juste quelque chose qui se passe. On ne peut rien y faire. Ça va être facile à remplacer, ils vont le faire, mais malheureusement, c'est pas possible avant la fin de la journée. Donc, D2P, qui est l'équipe ici, allait très gentiment me laisser leur 488 pour que je puisse rouler avec pour le reste de la journée. Mais malheureusement, il y a eu un problème à la roue arrière droite ou gauche sur la voiture. Pareil, des choses qui arrivent en journée circuit. Donc malheureusement, cette voiture ne peut plus rouler non plus. Et celle-ci, c'est une voiture client. Donc, je ne peux rien faire avec. Donc voilà, malheureusement, c'est la fin de la journée pour moi. J'ai pas eu le temps de faire les tours chronométrés avec les pneus slick. Mais je suis très content avec les résultats qu'on a eu pour l'instant et de pouvoir potentiellement aller pitcher à des équipes de course pour faire quelque chose dans le futur. Donc très content, c'était des temps qui étaient, bon si vous connaissez, c'était des 2.16, donc on est à peu près dans les 2.15 avec les pneus neufs, ce qui est pas dégueulasse je crois. Tu dis oui? Ça va? Oui, oui. Oui, oui. Donc voilà, bref. Un truc que je voulais vous montrer aussi peut-être, c'était les trucks. Je me disais pourquoi pas, parce que le service que donne D2P, ils ont été tellement sympas avec nous, tellement accueillants. Je voulais vous montrer un petit peu plus de ce qu'ils peuvent faire. Ils allaient être tellement gentils de me laisser rouler dans la 488, mais malheureusement, bon, on peut pas contrôler ce qui se passe sur le circuit tout le temps. Donc c'est comme ça. Mais quelle expérience, c'est un rêve de gosse, je suis comme un enfant. Bref, on va voir les camions parce que moi je me suis toujours demandé comment c'est à l'intérieur de ces trucs et j'ai envie de vous le montrer. Donc je me suis dit que pour profiter de ce temps qu'on a maintenant, sans être sur le circuit, pourquoi pas vous montrer les trucks de l'équipe. Donc D2P, c'est l'équipe qui nous a accueillis et tout le monde peut faire ça. C'est un système où ils louent les voitures, mais tout ce qui vient avec, donc la hospitalité aussi, dont donc un camion qui est full logistique ici, et celui-là, c'est celui où on traînait un petit peu nous. Je crois qu'il y a peut-être un meeting, mais ça devrait aller. Donc on monte là. Et je crois qu'il y a un débrief. Hello, désolé, je vous gêne 2 minutes. On a là la zone débrief, ça c'est top parce qu'on peut avoir toutes les informations. Regardez ça sur l'écran. Bon, je vais vous laisser continuer là-dessus. Et après là, on a une petite douche aussi, regardez. Donc ça c'est parfait à la fin de ta séance si tu as envie de te doucher. Là, il y a une petite tablette. Amusez-vous, ciao ciao. Et là, on a une salle de massage. Donc incroyable, donc vous avez vu tout à l'heure j'ai eu un massage là-bas dans le lounge, mais si tu veux tu peux venir ici, tu es tranquille et là ils vont construire un endroit sieste pour que entre tes séances tu puisses faire une petite sieste si tu veux. Mais voilà, c'était cool de vous montrer ça pendant que je roulais pas. On va ressortir et bam. Bon bah c'est bon, on y va. Oh, quelle journée. Je suis claqué et maintenant on a 2 heures de route. Et c'est parti! Ah bah tiens, regarde ce que c'est! C'est notre voiture du jour! Ciao ciao! À bientôt, merci! Ah! Et l'autre? And the other! Ciao ciao! Bye bye, thank you! Quelle expérience! Je pensais jamais avoir la chance de vivre ça de ma vie. Mais aujourd'hui c'était le jour. Alors malheureusement pour l'anniversaire de Erwan, gros bug dans le système. On avait planifié que Erwan allait faire la dernière session Pro Race de la journée au volant de la 458, mais du coup la 458 n'a pas bougé de l'après-midi. Voilà. Donc on va devoir réorganiser quelque chose pour l'anniversaire de Erwan. Juste au cas où que la journée n'était pas assez fatigante. Tu prends une Scoot en mini road trip de 2 heures maintenant. Au calme. Bon, conclusion de la journée. Faire la course c'est super fun. C'est très imprévisible.
parce qu'on a eu des problèmes. Et le service de 2DP, je dis pas ça, on a, c'est pas un sponsoring, etc. On était clients comme tout le monde, normal. Et franchement, leur service était incroyable. Donc ça valait bien la peine de la location. C'était trop cool. Et en plus, ils sont tellement sympas. Belle la Panamera Sport Turismo. Il y avait de la casse aujourd'hui, hein? Putain, ouais, c'était. T'avais une voiture préférée? J'ai bien aimé. Alors, ils avaient une 964 là, la Porsche T, l'ancienne là. Ah ouais. Sinon... Ouais, c'est vrai que la 964, elle était pas mal. La GT2 RS toute noire, elle était stylée aussi, hein? Ah, la noire mat au début là? Ouais, ou la Golf, la Cop, la GT3 RS. Non, c'était une GT3 Cop, GT3 RS Cop ou GT, je sais pas, bref, tu m'as compris. Golf, très stylé. Regardez qui est de retour. La Yaris. Elle est belle, hein? Franchement, look who's back. Ah, il veut l'entendre. Il est tout content.